Un téléphone qui continue à envoyer des messages alors que sa propriétaire est déjà morte. Une valise abandonnée dans un bâtiment délabré. Et une phrase glaçante destinée à rassurer la famille. J'ai besoin de calme. Je veux rester seul. L'affaire Elizabeth Jane Ross ressemble au scénario d'un thriller. Pourtant, tout est bien réel. Le 18 juillet 2026, dans le quartier de Kypseli, à Athènes, une personne sans domicile fixe pénètre dans un bâtiment abandonné. À l'intérieur, son regard est attiré par une valise laissée sur place. Quelque chose qui ressemble à un membre humain en dépasserait. L'homme prévient immédiatement la police. À l'intérieur du bagage, les enquêteurs découvrent le corps d'une femme. Aucun document d'identité ne permet d'abord de savoir qui elle est. Après plusieurs jours de recherche internationale, les empreintes digitales permettent finalement de l'identifier. Il s'agit d'Elizabeth Jane Ross, une Britannique de 38 ans originaire d'Écosse. Elle était portée disparue depuis le 15 juillet. Mais l'enquête prend rapidement une tournure encore plus troublante. Alors qu'Elizabeth ne donnait plus signe de vie, son téléphone portable, lui, continuait de fonctionner. Des messages auraient été envoyés à sa famille le 15 juillet. Leur contenu semblait parfaitement conçu pour empêcher ses proches de s'inquiéter. Elizabeth aurait simplement eu besoin de prendre du recul et aurait souhaité rester seule pendant quelque temps. Des paroles banales en apparence. Mais pour les policiers, elle pourrait avoir été écrite par une autre personne. Les autorités soupçonnent en effet que quelqu'un a pris le contrôle du téléphone pour faire croire qu'Elizabeth était encore en vie et retarder les recherches. Reuters confirme que son appareil a continué à envoyer des messages pendant plusieurs jours après sa mort présumée. La question devient alors vertigineuse. Qui avait son téléphone et pourquoi cherchait-on à gagner du temps? Le parcours de la victime intrigue également les enquêteurs. Elizabeth Jane Ross avait quitté Édimbourg à la fin du mois de juin. Elle avait voyagé vers la Grèce après un passage par Chypre et séjourné auprès de connaissances dans la région d'Athènes. Les policiers cherchent désormais à reconstituer chaque déplacement, chaque rencontre et chaque communication de ces derniers jours. Les images de vidéosurveillance sont examinées. Les données téléphoniques pourraient permettre de retrouver les endroits où l'appareil a été utilisé. Le bâtiment abandonné est traité comme une scène de crime, et la valise pourrait elle-même contenir des traces décisives. Pourtant, une immense zone d'ombre demeure. Aucune blessure évidente n'aurait été constatée sur le corps. Son état n'a pas permis aux médecins légistes de déterminer immédiatement comment Elizabeth est morte. Des analyses toxicologiques et médico-légales sont donc toujours attendues. La police grecque le reconnaît clairement. Elle ignore encore s'il s'agit d'un meurtre. Mais une certitude subsiste. Quelqu'un a placé son corps dans une valise avant de le transporter dans ce bâtiment abandonné. Et si l'hypothèse des enquêteurs se confirme, quelqu'un aurait également utilisé son téléphone pour fabriquer une fausse piste, rassurer sa famille et faire disparaître Elizabeth derrière quelques mots soigneusement choisis. Un simple SMS pourrait désormais devenir l'élément qui fera tomber tout le scénario.